aussi, c'est le rapport entre l'oral et l'écrit. Certains pensent que on passe de l'oral à l'écrit, qu'en réalité, on passe de l'écrit à l'oral. L'écrit conditionne l'oral, en fait. Même si après, ça devient une tradition et que les gens répètent ce qu'ils vont répéter, mais l'écrit est donné comme ça, et il y a des codes à connaître pour pouvoir décrypter l'écrit. Et si on ne décrypte pas correctement ces codes, eh bien, on déforme le message au niveau oral. L'intérêt de la langue française, c'est que la langue française a su garder, conserver une tradition qu'ont perdu beaucoup de langues. L'italien, par exemple, a beaucoup perdu, et d'ailleurs, il est souvent calqué sur le français, contrairement à ce qu'on croit, parce que, par exemple, il ne marque pas le S du pluriel, parce que le français, au niveau oral, il ne le marque pas. Bon. Et l'oral est indissociable de l'écrit, et l'écrit est indissociable de l'oral. Et si on ne lit pas, il faut comprendre la dialectique entre l'oral et l'écrit. Et le français est une langue qui est assez remarquable sur ce plan-là. On sait très bien qu'il y a l'écrit, mais on sait très bien que l'écrit, il faut le décrypter, il faut le décoder pour passer à l'oral. Et ceux qui ne connaissent pas ce passage de l'écrit à l'oral, ils parlent un français complètement défectueux, complètement aberrant, complètement inaudible.